Bienvenue à cette conférence La spiritualité jusqu'en bas. Nous voyons souvent la démarche spirituelle comme orientée vers le haut, cherchant à s'élever vers le sacré, mais ceci n'est plus suffisant à notre époque. Transformer le monde autour de nous, y inscrire la lumière, l'amour, pourrait être le but et la réalité de la vie spirituelle aujourd'hui. Voyons ça de près. Depuis longtemps, nous avons connu une spiritualité vers le haut. C'est ce qui a correspondu beaucoup à l'ère des poissons, qui a duré à peu près 2200 ans, où il y avait une grande importance des religions, de l'aspiration mystique, où l'esprit était beaucoup de s'élever, de renoncer souvent au plaisir, au corps, au matériel, qui a longtemps été considéré comme le mal. Les monastères étaient souvent en hauteur, dans les montagnes, comme le mont Athos par exemple, à environ 2000 mètres d'altitude. L'ère des poissons était beaucoup inspirée par le rayon 6, d'idéalisme, de dévouement et de dévotion. On a retrouvé beaucoup cette énergie-là et elle s'est beaucoup exprimée dans cet esprit religieux tourné vers le haut. Le but était beaucoup le paradis après l'existence, dans l'au-delà comme on disait. C'est une étape d'évolution, un apprentissage individuel et collectif. C'était la découverte de cette partie immatérielle en nous qu'on peut appeler l'âme et la valoriser, lui donner de la valeur, la reconnaître dans toutes ses qualités. Cet être profond est essentiellement qualité, donc il s'agissait beaucoup de développer ces qualités essentielles d'humanité, de justice, de compréhension, et elle s'est beaucoup exprimée dans les idéaux. Les idéaux ont été beaucoup développés pendant toute cette période de l'ère des poissons. Ça a été des effets importants de cette période. L'idéal de justice ou de liberté, qui est assez évident aujourd'hui, n'existait quasiment pas auparavant. C'était vraiment la création de cette période. Et progressivement, il s'agissait de réaliser que cet être profond, cette âme, est notre réalité, qu'elle correspond vraiment à notre moi profond. Maintenant, on est en train de passer dans une autre étape de conscience, individuelle et collective. L'ère des poissons, associée au signe des poissons et au rayon 6, laisse la place et a largement laissé la place maintenant à l'ère du Verseau, associé au rayon 7, de structure et d'ordonnancement. On entre dans une autre étape. Et là, il s'agit beaucoup plus de mettre au service ces qualités essentielles, de les incarner. Monter, s'élever en haut ne transforme pas la réalité. Ce n'était pas non plus le but pendant l'ère des poissons. On n'a pas cherché à transformer le monde, à transformer la réalité. On y a posé des pansements par rapport aux crises et aux souffrances les plus fortes. Il y avait tout un esprit de générosité, de bienveillance, de charité, où effectivement, quand il y avait une souffrance trop importante ou une injustice trop criante, on équilibrait ça un peu, mettait un peu un pansement pour réparer, pour apaiser la situation, mais pas vraiment pour la guérir. On ne cherchait pas vraiment à transformer la réalité et à appliquer dans la vie ces valeurs et ces qualités que l'on allait chercher en haut. Or, il se pourrait que ça soit notre rôle en tant qu'être humain et notre dignité d'être intermédiaire entre ces qualités, ces consciences supérieures et la matière, le monde concret, le monde incarné. La phrase clé que nous a transmise Alice Bailey en relation avec les poissons sur le plan de la personnalité, c'est descendre dans la matière. Il s'agit vraiment de s'incarner dans la matière, de manifester ses qualités dans le monde concret. Maintenant, nous ne nous satisfaisons plus d'une perspective de paradis après le décès. Ce n'est plus suffisant, ça ne correspond plus à notre réalité de conscience aujourd'hui. Nous avons tous ensemble à participer à une harmonie ici. Le paradis, nous devons essayer progressivement de le construire
dans le monde, ici. On ne le trouvera nulle part ailleurs. On le cherche de plus en plus maintenant, ici, dans la réalité concrète. L'être humain, l'humanité, est un organe de la Terre. Nous sommes tous comme une cellule de ce grand organisme terrestre. Nous sommes, et l'humanité est fondamentalement au service de ce grand organisme, et le but pourrait bien être d'y amener l'amour, de spiritualiser la matière, comme on dit, d'amener l'esprit de plus en plus et les qualités de l'être profond, de l'âme dans la matière. Ces qualités que l'on a trouvées et que l'on peut aller chercher et intensifier de plus en plus en nous élevant dans la première étape de spiritualité, nous pouvons de plus en plus les rayonner autour de nous dans le monde. Alors, comment on peut faire? Comment y contribuer et dans quel état d'esprit? La première direction importante, c'est d'agir par la conscience en premier. C'est par la conscience que l'on transforme les choses, pas en essayant de changer directement la matière, de la transformer, mais par la conscience, on arrive à induire des transformations naturellement. Tout ce qui vit est essentiellement conscience avant d'être une forme. La conscience crée une forme adaptée à son niveau d'évolution. On peut imaginer qu'un ver de terre, un chien, un humain n'ont pas le même niveau de conscience. Chacun est à une étape d'évolution et de croissance intérieure. Chaque forme correspond au niveau d'évolution de la conscience qu'elle incarne. Et la forme permet à la conscience d'avancer, de se développer, de progresser et d'agir dans le monde et de progressivement transformer le monde. On fait souvent l'expérience que les réformes, que changer les formes ne modifie pas fondamentalement les choses. Plus d'une fois, on est déçu, on a l'impression que quelque chose avance et puis ça recule à nouveau. Il y a comme un retour en arrière. Les réformes ne modifient réellement la situation que si elles sont accompagnées et amenées par une avancée de conscience, par une transformation de conscience. C'est par la conscience que l'on amène vraiment un changement dans le monde. C'est peut-être moins rapide que de vouloir prendre un décret, prendre une décision et imposer sa volonté, ses idées. C'est peut-être moins rapide, mais finalement, c'est plus efficace, plus durable et permet vraiment une avancée. Les formes, je disais, peuvent souvent paraître avancées, puis reculer, paraître satisfaisantes à un moment et puis amener des déceptions. La conscience, de son côté, ne peut que croître. La conscience est une progression continue, pas forcément régulière, mais continue. Elle ne peut que croître. Quand quelque chose est acquis en conscience, eh bien, on le conserve. On ne peut pas reculer au niveau de la conscience. La première façon d'agir sur la conscience, c'est bien sûr d'agir sur nous-mêmes et d'agir à travers nous-mêmes. C'est essentiellement notre capacité. Après, on peut aussi avoir un rôle d'éducateur, on peut aussi enseigner autour de nous ce que l'on a pu acquérir, mais fondamentalement et en premier, largement, c'est en agissant sur nous-mêmes et à travers nous-mêmes que nous pouvons amener une évolution autour de nous. Nous sommes un échantillon de l'humanité, nous sommes un représentant, un élément, une cellule de ce grand groupe humain. En Orient, on dit que la goutte est l'océan, que dans la goutte il y a toute la réalité du collectif. Et effectivement, ce que nous transformons en nous-mêmes, eh bien, amène une transformation dans le monde entier. C'est comme une vibration qui se répand à l'infini dans le monde, à travers le plan éthérique, à travers ce plan de vitalité qui anime le corps physique et qui
transmet toutes les évolutions et toute la croissance de conscience que l'on peut trouver. Dans l'éthérique, il n'y a pas de séparation, tout communique, et ce que l'on change en nous-mêmes et dans les groupes dont on fait partie, communique automatiquement dans l'ensemble, dans le monde. Ce que nous changeons en nous-mêmes diffuse également, bien sûr, par notre attitude, par nos relations, par ce que l'on peut communiquer autour de nous, c'est clair. Donc, eh bien, nous avons beaucoup de qualités que nous pouvons développer, les qualités intérieures que l'on peut trouver en haut de nous-mêmes, au sommet de nous-mêmes, dans la plus haute conscience à laquelle on peut accéder. Eh bien, il y a beaucoup des qualités dont j'ai parlé tout à l'heure que nous pouvons développer, que nous pouvons amplifier en nous-mêmes de façon à ce qu'elles rayonnent plus après autour de nous. La première qualité à développer, nous en parlerons bientôt, ça pourrait être l'innocuité, ne pas nuire. En premier, ne pas nuire, dit-on, et c'est une grande réalité. Si nous cultivons cette qualité d'innocuité, de ne pas nuire par nos actes, c'est un premier pas, mais aussi par nos paroles et par nos pensées. Ça nous amène très loin et c'est un état de conscience totalement différent que nous pouvons amener en nous-mêmes et autour de nous. Pour agir sur nous-mêmes, l'outil important qui est à notre disposition, c'est la méditation. Nous avons vu ça largement dans la conférence Ouvrir le mental sur le silence. C'est un outil de base qui nous permet de travailler sur nous-mêmes et de développer ces qualités, d'aller chercher en haut de nous-mêmes, de s'en imprégner de plus en plus, de les recevoir de plus en plus pour les laisser diffuser en nous et dans le monde. Ceci dit, la méditation est un moyen, ce n'est pas le but. Il s'agit d'acquérir ces lumières et ces valeurs, mais le but est de l'incarner, de les incarner, de les manifester. Il s'agit de mettre en œuvre ce que nous pouvons trouver à l'intérieur de nous-mêmes par la méditation. Il s'agit de le mettre en œuvre dans la vie quotidienne, pas seulement d'avoir un temps de méditation ou de prière dans la journée et puis après on vit uniquement au niveau de la personnalité. Ça, c'était aussi un fonctionnement beaucoup de l'ère des poissons. Il s'agit plus d'incarner dans la vie quotidienne les valeurs essentielles que nous avons et que nous voyons en nous-mêmes. C'est plus délicat, c'est plus exigeant, mais c'est vraiment comme ça que l'on peut agir. Le signe de la Vierge dans un premier temps qui nous correspond à tous, qui est une forme d'expression, de vécu pour tout le monde. Le signe de la Vierge dans un premier temps peut avoir aussi cette tendance à avoir une part spirituelle, une part matérielle, bien séparée. Il n'y a pas de communication l'un avec l'autre. On peut faire une super méditation, une super prière le matin et puis une demi-heure après dans la voiture insulter le conducteur précédent. Il s'agit maintenant d'incarner dans la vie quotidienne beaucoup plus les qualités profondes de nous-mêmes. De les incarner en particulier dans de justes relations. C'est la façon première pour les exprimer. De justes relations avec les autres, progresser vers une communication plus juste. On peut dire qu'il y a 4 étapes pour de justes relations. La première étape, c'est déjà d'accepter la différence. Et ce n'est pas forcément évident. On le voit quelquefois dans nos êtres politiques qui ne reconnaissent pas du tout l'autre, ils n'acceptent pas du tout leur point de vue, leurs différences, qui vont jusqu'aux insultes, qui parlent tout seuls et ont seule raison. On connaît ce genre d'attitude. Dans les réseaux sociaux, c'est aussi présent quelquefois. Première étape pour de justes relations, accepter la différence. Deuxième étape, plus avancée, c'est le respect. Écouter, prendre en compte, commencer à voir que l'autre a aussi sa valeur et en tout cas le respecter. On continue à penser qu'on a raison, mais bon, on écoute un peu plus l'autre. On le prend plus en compte. C'est ce qu'on enseigne aux enfants. Dans un premier temps, ils ne sont pas prêts à aller au-delà vis-à-vis de leurs camarades, de leurs petits frères ou petites sœurs. On leur enseigne dans un premier temps le respect. Troisième étape pour de justes relations, c'est la reconnaissance.
reconnaissance. Reconnaître l'autre pour ce qu'il est, dans sa valeur, dans son être profond. Le reconnaître dans sa réalité, tel qu'il est, comme un être humain à part entière. Et aller de plus en plus vers la compréhension aimante, qui écoute en profondeur, qui va jusqu'à comprendre à travers et dans l'amour, relier à la fois la compréhension et l'amour, l'intelligence et le cœur, la compréhension aimante qui amène une relation beaucoup plus vraie, beaucoup plus juste avec l'autre. La compréhension aimante se développe beaucoup en reconnaissant le niveau d'évolution de l'autre. On le fait facilement par rapport aux enfants. On ne traite pas un enfant de 3 ans comme un enfant de 12 ans. On reconnaît nettement son niveau d'évolution et on peut comprendre et aimer cet enfant suivant son âge. Par rapport aux êtres, on comprend beaucoup plus quand on reconnaît le niveau d'évolution de conscience de l'autre. Quelqu'un qui a fait un grand chemin sur lui-même ou quelqu'un qui est plus jeune au niveau de la conscience, qui a moins avancé dans la conscience. Il est plus petit, il a autant de valeur, on peut comprendre chacun à son niveau d'évolution. Ça permet beaucoup plus de développer la compréhension aimante et de soutenir l'autre dans ce qu'il vit, dans son apprentissage actuel, dans ses expériences actuelles, soutenir ses désirs, soutenir sa réalité présente. C'est la 3e étape pour de justes relations. Et on peut arriver finalement à la 4e étape, qui est de sentir l'unité avec l'autre. Fondamentalement, nous sommes tous unis, nous sommes tous un. Cet être profond, cette âme en nous qui est notre vrai moi, est fondamentalement collective. Nous avons notre individualité, nous avons notre personnalité. Fondamentalement, notre être profond est collectif, est uni. Nous sommes comme des prolongements de cet être collectif, comme les doigts de la main qui sont individualisés, mais qui en même temps sont tous unis dans la paume, dans la main. Nous sommes fondamentalement un, fondamentalement être collectif. L'âme a une part individuelle en ce sens qu'elle suit l'évolution de chacun, qu'elle l'accompagne, qu'elle construit son corps et sa personnalité. Au-delà de ça, la main est une et elle est fondamentalement conscience collective, être collectif. Donc cette progression en nous-mêmes pour amener plus de lumière et d'amour dans le monde passe par de justes relations que l'on développe à travers ces 4 étapes. La spiritualité descend jusqu'à la sexualité, descend jusqu'en bas, jusque dans les éléments les plus concrets de nous-mêmes. Petit à petit, l'énergie sexuelle orientée vers la procréation change de direction, s'élève vers une créativité mentale, plus au niveau des paroles et des pensées. Les paroles, les idées sont fondamentalement créatrices et sont la force créatrice du monde. L'énergie du centre sacré au niveau du bassin s'élève progressivement au niveau de la gorge et de cette créativité mentale. Il ne s'agit pas de dire je vais commencer tout de suite à ne plus vouloir être créatif qu'au niveau mental. C'est pas la façon de progresser. L'inhibition n'est jamais bonne et on connaît ses conséquences sur le plan physique et psychique. Il ne s'agit pas du tout d'inhiber, de retenir, mais c'est plutôt par la conscience, comme on disait tout à l'heure, que les choses évoluent progressivement, naturellement, sans chercher à modifier les formes, mais par la conscience, cela évolue progressivement. Et le couple peut trouver une autre réalité, d'autres motivations, d'autres buts. Il peut par exemple arriver à des buts de service en couple, d'apporter dans le monde en couple une créativité et du nouveau. Donc exprimer notre évolution de conscience dans de justes relations avec les autres, dans de justes relations aussi avec les règnes dits inférieurs, les reconnaître comme une conscience en évolution,
ce sont de plus petites classes, de même qu'il y a des enfants en 6e, d'autres en terminale. Ça ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre, chacun peut reconnaître l'autre. Eh bien, chaque règne correspond comme ça à une classe d'évolution, à une étape d'évolution. Le règne minéral apprend beaucoup la structure et à travers elle la transparence et la radioactivité. Il est beaucoup relié au rayon 7 de structure ordonnancement. Le règne végétal apprend la sensibilité. Il est relié au rayon 6 d'idéalisme et de dévouement. Au-delà, le règne animal apprend l'intelligence, beaucoup à travers l'adaptation. Les animaux se sont adaptés dans toutes les conditions sur la Terre, dans tous les milieux. On les trouve partout. Ils correspondent au rayon 5 d'intelligence concrète. Et au-delà, l'humain, en relation avec le rayon 4 d'harmonie, développe la conscience de soi et au-delà, la conscience collective. Nous sommes tous des partenaires dans l'évolution du monde et notre rôle est de les aider à évoluer, de les aider à progresser. Une occasion pour cela est avec les animaux domestiques. On peut leur enseigner à évoluer un peu plus, à acquérir un peu plus d'intelligence, un peu plus de structure, et ils sentent ce que l'humain peut leur apporter. Un chat, un cheval, un éléphant n'a pas besoin de nous pour vivre, il pourrait très bien se débrouiller par lui-même, mais ils sont attirés vers l'être humain parce qu'ils sentent que c'est une occasion pour eux d'aller plus loin, de progresser. Et de même, les cirques pourraient être une bonne école d'enseignement dans la mesure où ils sont respectueux, où les conditions de bien-être sont satisfaisantes. Ça peut être une école d'évolution, de progression intéressante. Et il est bien utile à notre époque de développer de justes relations avec les règnes inférieurs. Il serait bien que l'on retrouve cette collaboration à l'intérieur de la nature et à l'intérieur de la vie terrestre et retrouver plus d'harmonie à ce niveau-là. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que les poissons sont le dernier signe du zodiaque. Ils le terminent. Chaque signe correspond à une partie du corps. Depuis le bélier qui correspond à la tête, on dit qu'ils foncent tête baissée facilement, jusqu'aux poissons qui correspondent aux pieds. Eh bien, ainsi, les poissons nous enseignent à aller jusqu'en bas, à descendre nos qualités, nos valeurs jusqu'en bas, jusque dans le concret. Chaque signe de fin de saison, de toute façon, les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire, les Poissons, demandent de mettre en pratique ce qui a été trouvé au cours de la saison, et particulièrement les Poissons, donc qui récapitulent tout le zodiaque, tout le parcours de l'année, qui synthétisent tous les signes, amènent à les mettre en pratique jusqu'en bas, à mettre en pratique les valeurs, les qualités que l'on a trouvées, la spiritualité jusqu'en bas. Il nous incite à monter comme nous l'avons fait pendant l'ère des Poissons, mais aussi à descendre à l'image de son symbole, un poisson qui monte, un poisson qui descend. La personnalité a s'élevé vers l'âme et l'âme cherche de son côté à agir dans le monde, à descendre pour agir. C'est une respiration entre les deux. Je vous propose de l'expérimenter en méditation, de ressentir par l'intérieur cette spiritualité qui va chercher en haut les qualités, les valeurs, et puis qui les descend, qui les incarne dans le concret, dans la matière, beaucoup plus dans le monde concret. Donc, si vous le voulez bien, je vous propose de vous installer confortablement, de vous poser, de laisser votre corps se stabiliser, s'immobiliser. De prendre contact avec votre respiration. Et vous pouvez orienter la respiration vers le front,
vers le centre frontal qui correspond à notre personnalité. En imaginant qu'on inspire, expire par le front, on stimule ce centre d'énergie correspondant à la personnalité. La personnalité se concentre et se met à disposition pour cette méditation. Nous pouvons ressentir un moment les milieux dont on fait partie. Milieu privé, milieu professionnel, associatif. La vibration, l'état de conscience de ces milieux. Largement, la vibration, l'état de conscience du pays où nous sommes et du monde. Et puis, en nous aidant de l'inspiration, nous allons élever notre conscience vers le haut de la tête, vers le centre coronal, un peu au-dessus de la tête, qui correspond à notre être intérieur, à notre âme, à la conscience collective. Nous pouvons visualiser une grande lumière à ce niveau-là. Une lumière intense qui nous relie aux autres. Qui nous relie aux autres méditants sous une forme ou sous une autre, dans la grande lumière des méditants.
et qui nous relie à tous les êtres humains dans la grande lumière de l'humanité. En nous aidant de l'inspiration, nous pouvons développer cette lumière, développer ses qualités de clarté, d'amour, de justice, de sagesse, etc. Et sur l'expiration, nous pouvons laisser cette lumière descendre en nous, à travers nous. Avec l'expiration, nous laissons la lumière contactée au sommet de nous-mêmes, descendre en nous, à travers nous et rayonner. Nous laissons cette lumière, ses qualités contactées au sommet de nous-mêmes, rayonner, diffuser dans le monde autour de nous. Diffuser dans les milieux auxquels nous appartenons, privés, professionnels, associatifs, sans la diriger, elle sait très bien où elle doit aller. Et sur l'expiration, nous laissons la lumière et les qualités contactées au moment de l'inspiration, diffuser, rayonner autour de nous, largement dans notre pays, dans le monde.
C'est le service que nous pouvons rendre en ce moment, chacun et ensemble. Et puis, nous reviendrons au niveau du front. Nous reprendrons contact avec notre corps. Ses points d'appui. La pièce, l'endroit où nous nous trouvons. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Voilà, j'espère que ça a été satisfaisant pour vous. N'hésitez pas à renouveler. Je vous remercie de votre écoute et à une prochaine fois si vous le voulez bien.